suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais te présenter la méthode inédite qui te permet de démarrer de zéro, sans argent, sans expérience, sans compétences particulières et d'arriver à exploser ton business. Ouh, wesh, c'est du lourd, c'est du lourd. On en parle juste après, mais n'oublie pas que si tu n'as toujours pas eu l'occasion de t'abonner à ma chaîne, c'est le moment, c'est l'instant, tu cliques sur s'abonner. Et tu penses bien entendu à cliquer sur la petite clochette pour être notifié de mes prochains podcasts, de mes prochaines vidéos. Alors, comment faire pour démarrer de zéro, sans argent, sans expérience, sans rien du tout? La réponse courte, c'est impossible. Tout simplement. Alors, je sais que je vais avoir énormément de commentaires. Je t'en prie, fais-le si c'est le cas. Qui vont dire, ouah, putaclic, ouais, annonce à la con, ouais, machin. Ok, très bien. Mais, je t'en prie, commente. Je répondrai personnellement à ce commentaire. Mais, c'était important pour moi de faire cette accroche un peu putaclic. Pourquoi? Parce que malheureusement, à côté de personnes comme moi qui vont faire cette accroche et qui te disent c'est impossible, et puis je vais te développer et je vais t'expliquer pourquoi c'est impossible et surtout quelles sont les solutions. À côté de ça, il y a des personnes qui, elles, vont pas te dire que c'est impossible et qui vont au contraire t'apporter des arguments et t'apporter des pseudo-preuves qui te montrent que oui, c'est possible de démarrer de zéro et sans argent, sans compétences, c'est rien du tout, etc., etc. Et qui vont même très bien réussir à te le prouver parce qu'elles ont un excellent copywriting. Moi, aujourd'hui, ce que j'avais envie, c'est d'attirer ton regard, d'accord, d'attirer ton regard par rapport à cette promesse, de te donner envie de cliquer. Et mon but n'était pas de te flouer, mais plutôt de te faire réfléchir. Est-ce qu'il est réellement possible de démarrer de zéro, d'accord, dans le business, sans avoir d'argent et sans avoir de compétences particulières pour réussir à développer un business? Est-ce que réellement ça te semble faisable? Je te laisse réfléchir à ça et je te laisse d'ailleurs utiliser les commentaires pour répondre à cela. Comme je te disais, la réponse courte, c'est non, c'est bien entendu impossible. J'ai évoqué déjà cet élément-là dans une précédente vidéo où je disais que si tu n'avais pas 5 éléments indispensables, il fallait oublier l'idée de te lancer dans un business. Et ce premier élément, c'est effectivement de l'argent. C'est indispensable d'avoir de l'argent pour pouvoir investir dans ton business. Alors, ça peut être pour investir dans le business en lui-même, en fonction de ce que tu veux lancer. Tu vas peut-être devoir acheter un fonds de commerce, du stock, tu vas peut-être devoir acheter du matériel. Et si tu fais full sur le web, tu as quand même besoin d'un petit peu d'argent pour, je sais pas moi, t'abonner à un service qui va te permettre de créer tes tunnels ou je sais pas moi, de tout simplement un nom de domaine, un hébergement, etc., etc. Mais surtout, et plus important, tu vas avoir besoin d'argent pour investir en toi, pour développer tes compétences, pour développer ton expertise, pour développer ton expérience, pour accélérer la mise sur orbite justement de ton business. Et donc, c'est-à-dire que si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas faire cet investissement. Si tu ne peux pas faire cet investissement, tu risques véritablement de tourner en rond encore et encore. Tu sais, l'objection la plus courante que j'obtiens de la part des personnes qui ne démarrent pas, par exemple, leur accompagnement avec moi, qui choisissent de ne pas prendre cet accompagnement. L'objection numéro 1, c'est de dire « Ouais, mais non, Olivier, je peux pas, j'ai pas l'argent. » Et j'en dis « Ok, je respecte. » Mais à ce moment-là, la question que je pose, souvent elle est double, c'est « Qu'est-ce que tu peux faire pour avoir cet argent ?» Et on va en parler juste après. Qu'est-ce que tu peux faire pour avoir cet argent? Et le fait de ne pas investir dans cet accompagnement, le fait de ne pas accepter d'investir de l'argent dans ton business, qu'est-ce que ça va te coûter? Qu'est-ce que ça va te coûter de ne pas investir cet argent? Parce que, au fond, tu sais, la réalité, elle est souvent bien différente. Les personnes disent, je n'ai pas l'argent, et puis à côté de ça, elles vont aller dépenser beaucoup d'argent dans leurs loisirs, dans des gadgets technologiques, dans des vêtements, etc., etc. Je juge pas. Ok, très bien, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Mais à nouveau, c'est une question à se poser. C'est, très bien, si tu préfères investir ton argent dans ce genre de choses plutôt que de l'investir dans ton business, comment peux-tu espérer réussir?
comment peux-tu espérer développer les compétences qui vont te permettre de mettre en ligne ton business? Réfléchis-y un instant. De nouveau, utilise les commentaires, donne-moi ton feedback par rapport à cela. Donc, c'est impossible. Ça veut dire que qu'est-ce que tu dois faire si tu démarres véritablement de zéro, ok, et que tu n'as pas de budget faramineux, ou qu'au départ, tu n'as effectivement pas d'argent. Première chose, économise. Économise. Tout simplement. Et ne viens pas me dire que c'est pas possible. C'est possible. Économise. Ça veut dire quoi? Renoncer peut-être à certaines choses. Renoncer peut-être temporairement à certains plaisirs. Renoncer peut-être à un moment donné à acheter des choses qui sont futiles, qui sont inutiles, qui répondent juste à un besoin d'un shoot de plaisir direct, mais qui ne répondent à aucun besoin. Renonce à cela. Prends cet argent, mets-le de côté. Tu as un travail? Très bien. Dès que tu touches ton salaire, première chose, dès que ton argent est arrivé sur ton compte, tu ne payes rien d'autre avant d'avoir pris 10, voire si possible 20% de ton salaire et tu le mets de côté. Impossible? Si, crois-moi, c'est possible. Je le fais. Et alors oui, effectivement, je le fais maintenant que mes revenus ont augmenté, d'accord, très bien, mais je le fais depuis très longtemps. C'est-à-dire même à une période où, en tant que chef d'entreprise, je me versais un salaire de 1200 € par mois. Tu n'as pas de salaire, tu n'as plus de revenus, tu n'as rien du tout. Ok, très bien, trouve-toi un putain de job. Trouve-toi un job, fais quelque chose au départ, même si ça te gonfle, même si tu dis non, mais moi je veux pas devenir salarié. Je me vois pas, j'ai pas envie de me rabaisser peut-être à ça. Non. Ok, passe au-dessus de ça. Passe au-dessus de ça et va te chercher un job. Va te chercher un job, fais en sorte de gagner de l'argent. Avec cet argent, tu te mets à réfléchir, à l'utiliser de manière correcte, c'est-à-dire, voilà, tu prends 20%, tu le mets de côté, tu renonces à un certain nombre de choses qui sont futiles, qui sont inutiles, et tu mets cet argent de nouveau de côté. Et ensuite, quand tu as suffisamment d'argent, tu investis dans les compétences indispensables pour réussir. Le copywriting, la vente, le marketing de manière générale. C'est véritablement les 3 leviers indispensables. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas de business. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi je vais d'abord passer énormément de temps à créer ma formation, créer mon produit, etc. » Ok, très bien, tu peux créer tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas de vente, si tu n'as pas de mécanismes qui te permettent, grâce au marketing, au copywriting, si tu n'as pas ces mécanismes qui te permettent de vendre, t'as beau faire tout ce que tu veux, t'as pas un business. T'as beau avoir une chaîne YouTube, tu passes énormément de temps à créer des articles de blog, ou tu passes énormément de temps à développer ta chaîne sur YouTube, ou tu développes une communauté sur Instagram ou sur Facebook, etc. T'as des milliers et des milliers de personnes qui te suivent. Ok, très bien. Si t'as rien derrière à vendre, si t'as pas un processus qui te permet, grâce au copywriting, au marketing, de transformer cette audience en client, tu n'as pas un business. T'as juste quelque chose qui te pompe du temps. Point barre. Avant toute chose, tu dois réfléchir en matière de vente. J'ai un ami, alors c'est une personne avec qui j'avais beaucoup plus de contact avant et qu'on s'est un petit peu perdu de vue, mais lui c'est véritablement, alors quelque chose que moi je ne suis pas, un commercial. Alors je sais pas si on peut dire un commercial né, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a développé des compétences de commercial au top. Et il a toujours eu des entreprises, mais vraiment dans l'industrie lourde. Et je me souviens qu'à l'époque, la toute dernière entreprise qu'il avait créée, la toute dernière industrie qu'il avait lancée, il a fait des ventes avant que l'industrie ne soit créée, avant que, donc c'était dans un secteur assez particulier des travaux sous-marins, d'accord, donc des réparations sous-marines, hein, voilà. Et il a commencé son processus de vente avant que tout le reste ne soit en place. C'est-à-dire qu'au moment où il a fait signer ses premiers bons de commande et au moment où il a encaissé les premiers acomptes sur ses bons de commande, il n'avait pas encore mis en place le processus. Est-ce qu'il était fou? Non. Il a simplement compris que tant qu'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de business. Une fois qu'il a eu ses bons de commande signés, une fois qu'il a eu ses premiers acomptes de versés, il est retourné voir sa banque. Il a dit, regardez la preuve que mon business, je vous apporte pas un business plan. Alors si vous en avez eu un parce que c'est obligatoire, mais je vous apporte pas un business plan. Moi, je vous apporte une preuve du concept. Je vous apporte des ventes. Je vous apporte du cash. Maintenant, suivez-moi.
apportez-moi un financement qui va me permettre de mettre en place toute l'infrastructure logistique qui va me permettre d'honorer ces commandes. Et devinez quoi? La banque a signé. La banque a signé. Il a mis en place le processus de vente et c'est ce qui compte le plus important. C'est ce qui est le plus important en tout cas dans le développement de ton business. Mais voilà, si effectivement tu n'as pas la possibilité d'investir en toi et dans le développement de cette compétence de vente, de copywriter, de marketing, tu ne vas pas pouvoir. Alors si, tu vas pouvoir peut-être le faire par le biais de vidéos gratuites, par le biais de podcasts, par le biais de livres, etc., etc. Mais combien de temps ça va te prendre? Combien de temps ça va te demander avant d'arriver à un niveau suffisant de compétences pour dire de cartonner? Tandis que si tu investis dans une bonne formation, si tu investis dans un bon accompagnement, tu vas accélérer le processus. Et le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent, tu le sais très bien. Donc, c'est indispensable de développer cela. Donc, économise, renonce et accepte de renoncer temporairement à un certain nombre de plaisirs. Je ne dis pas tous les plaisirs, c'est important pour continuer à être amoureux du processus, de continuer à se faire plaisir parce que sinon à un moment donné, c'est un peu comme les gens qui font régime, si à un moment donné ils ne s'autorisent pas un petit écart, ben ils pètent un câble. Donc il faut bien entendu que tu gardes certains plaisirs, mais fais-le de manière responsable pour réussir à économiser un maximum d'argent. Ok, si tu n'as vraiment pas de quoi économiser parce que tu n'as plus de job et tu arrives en fin de droit, ok, très bien, trouve-toi un putain de job. Ne te dis pas que si tu n'as plus aucune thune sur ton compte et si tu n'as plus aucune possibilité d'avoir de rentrée d'argent, que tu vas pouvoir lancer un business en 5 jours, en 10 jours, en 15 jours, en 1 mois qui va te permettre d'être rentable. Non! C'est la pire situation. Tu as besoin quand même de temps et tu as besoin de sérénité pour développer un business qui est correct. Donc, si tu n'as pas ce temps, parce que tu n'as pas cet argent, parce que tu n'as pas ce fonds derrière toi, tu ne pourras pas développer ton business en toute sérénité. Donc, trouve-toi un job si c'est nécessaire. Économise de l'argent, économise sur un certain nombre de loisirs et ensuite investis en toi et investis dans ton business. Comme chaque fois, ça me ferait très plaisir d'avoir ton feedback par rapport à ce podcast dans les commentaires. Donne-moi également un petit like ou un petit dislike si tu as détesté cette vidéo. Pense également à la partager. Et puis, comme chaque fois, je te propose de regarder dans la description de ce podcast. Il y a un lien qui permet de t'inscrire dans mes contacts privés, de recevoir en plus un petit cadeau bonus. Fais-le, ça nous permettra de rentrer beaucoup plus de manière beaucoup plus directe en contact. Je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao.